Quand tu veux construire un immeuble solide, tu ne commences pas par décorer les fenêtres, tu poses d'abord les fondations. Mais au Cameroun, on dirait que certains veulent construire la maison du football, en commençant par le toit, sans même avoir acheté le terrain. Alors, comment comprendre qu'on détourne l'argent destiné à construire des stades pour plutôt s'offrir des voyages, des hôtels et des grosses voitures? Est-ce encore de la gestion ou bien c'est devenu un film d'action sans scénario? Mes chers spectateurs, bonjour et bienvenue sur Cameroun 24, la chaîne qui vous dit tout, sans filtre ni langue de bois, sur ce qui se passe dans les couloirs du pouvoir, des affaires et du ballon rond. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans un reportage explosif sur le tout dernier scandale financier autour de la FECAFOOT, avec en première ligne l'illustre Samuel Eto'o, accusé d'avoir eu le feu vert de son assemblée générale pour utiliser les fonds d'investissement de la FIFA, pour faire fonctionner son train de vie. Alors avant qu'on entre dans les détails croustillants, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Cameroun 24, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos enquêtes exclusives. Allez, accrochez-vous bien, le match commence, et ce n'est pas sur un terrain de football, mais dans les coulisses d'un système qui mérite un carton rouge. L'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT du 24 mai 2025. Mesdames et messieurs, ce jour-là, on a assisté à un véritable tour de magie à la camerounaise, où le football a disparu comme un billet de banque sous les yeux d'un magicien en robe de grand maître. Au lieu de débattre des vrais problèmes du ballon rond, les stades qui n'existent que sur PowerPoint, les joueurs qui traversent le pays comme des pèlerins en détresse, ou encore un championnat qu'on ne peut même plus suivre sans boussole, les 76 délégués convoqués ont préféré valider un budget qui ressemble à un puzzle incomplet. Mais attention, ce n'était pas une simple réunion. C'était une cérémonie d'hommage au déni collectif, avec pour chorégraphe en chef, le président Samuel Eto'o lui-même. Pendant que les supporters s'interrogent encore sur la régularité du championnat Elite One saison qu'on pourrait rebaptiser l'énigme de Sangmelima, les délégués, eux, applaudissaient la saison comme la plus belle jamais organisée. Et ce, malgré des matchs fantômes, des résultats suspects et une Colombe FC propulsée championne dans un flou artistique qui ferait rougir même les meilleurs scénaristes de Nollywood. Mais le clou du spectacle, c'est la résolution numéro 7. Une perle rare. Un bijou de rédaction administrative qui autorise, tenez-vous bien, le transfert des fonds FIFA destinés aux projets d'infrastructure vers les frais de fonctionnement. En langage de tous les jours, l'argent pour construire les stades, rénover les centres techniques et doter les régions d'équipements modernes va désormais servir à payer les hôtels, louer des véhicules, acheter des billets d'avion et régler des frais divers. Bref, l'argent de la pelouse va nourrir le bitume. Et pendant qu'on y est, personne ne se demande pourquoi les chiffres ne correspondent plus. Sur les 1,5 milliard de francs CFA reçus chaque année via le programme FIFA Forward pour le fonctionnement, seulement 300 millions apparaissent dans le budget. Et pour les projets d'infrastructure, l'enveloppe de 2 millions de dollars est réduite à 500 millions de francs CFA. Même topo du côté de la CAF, où la moitié des subventions annuelles semble s'être évaporée entre deux colonnes d'un tableau Excel. C'est dans cette ambiance de consensus absurde que 41 délégués sur 76 ont levé la main pour dire « oui », comme dans une répétition bien huilée. Ces délégués, censés défendre les intérêts du football camerounais, ont plutôt préféré jouer les figurants dans ce théâtre d'ombre où la transparence est l'invité absente. Alors, à ce stade, une question s'impose, si l'argent pour construire les stades s'évapore dans les couloirs du fonctionnement, qu'adviendra-t-il des projets annoncés à Yabassi, Monatélé, Sangmelima, Bafia, Maroua, et Abomban? Rien. Nada. Zéro chantier, malgré les promesses faites aux communautés, aux maires, et même aux chefs traditionnels qui avaient déjà commencé à bénir les terrains. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que ce tour de passe-passe budgétaire n'est pas sans conséquences internationales. Car au-delà des frontières, la FIFA n'a pas l'habitude de rire avec ses sous. Et c'est justement là que commence la deuxième partie de notre enquête, la menace réelle de sanctions qui plane désormais sur la FECAFOOT. Que risque le Cameroun? Et comment les partenaires internationaux réagissent-ils face à ce bricolage financier? Découvrons-le ensemble dans la suite. Après le cirque budgétaire de l'Assemblée générale, les choses se corsent pour la FECAFOOT. Car si au quartier on peut encore distraire les tontines avec des explications floues, à Zurich, chez les Suisses de la FIFA, on ne mange pas le ndolé sans vérifier s'il y a trop d'huile. La FIFA,
ce n'est pas le cousin du quartier qui te prête l'argent et revient demander ça 2 mois plus tard. Non. C'est le genre de partenaire qui connaît jusqu'à la couleur du stylo avec lequel tu as signé le reçu. Alors, quand elle découvre que les fonds destinés à construire des stades dans les coins oubliés comme Yabassi ou Abomban sont en train de financer des billets d'avion, des per diem et autres frais de fonctionnement, elle ne rit pas. Elle brandit la clause numéro 43 des directives du programme Forward, celle qui dit « Toute utilisation non conforme des fonds entraîne la suspension immédiate des décaissements et l'ouverture d'un audit externe ». Traduction en langage quartier, FIFA entre en mode chicotte. D'après nos sources bien placées, comme toujours la FIFA aurait déjà envoyé plusieurs correspondances de recadrage à la FECAFOU, sans réponse claire. Le dernier courriel, selon un cadre du ministère des Sports sous anonymat, comportait même une menace voilée, en cas de récidive, les subventions de la prochaine phase du programme seront suspendues. Et là, mes chers téléspectateurs, ça sent le piment dans les narines du comité exécutif. Car si la FIFA suspend les fonds, c'est toute la pyramide du football camerounais qui s'écroule comme un échafaudage mal vissé. Plus d'argent pour les académies, plus de dotations pour les ligues régionales, plus de subventions pour les clubs. Les présidents de clubs, déjà habitués à gérer la pénurie comme des artistes de la débrouillardise, vont se transformer en véritables équilibristes de la faillite. Mais le plus inquiétant, c'est que cette situation risque d'entraîner un isolement institutionnel du Cameroun sur la scène du football international. Déjà, certaines fédérations se regardent Yaoundé avec un mélange de compassion et de distance prudente. L'Union des fédérations ouest-africaines, UFOA, elle-même secouée par des scandales par le passé, commence à murmurer dans les couloirs, le Cameroun est en train de glisser vers la zone rouge. Et pourtant, tout cela aurait pu être évité. Il suffisait d'un peu de rigueur, d'un soupçon de bonne foi, et surtout d'une volonté de respecter les règles. Mais au lieu de ça, on a préféré le sensationnel, les caméras, les discours pompeux, et les résolutions taillées sur mesure pour conforter un système qui vacille. Maintenant que la FIFA grogne, le danger est clair, suspension des financements, des classements, perte de crédibilité, et dans le pire des cas, mise sous tutelle. Ce qui serait, pour un pays qui a produit Roger Mila, Thomas Nkono, Samuel Eto'o et d'autres légendes, une humiliation internationale gravissime. Et ce n'est pas tout. Car pendant que la FIFA hausse le ton, le ministère des Sports, lui, observe avec un œil qui n'est pas du tout amical. Il voit dans ce chaos financier l'occasion rêvée de reprendre la main. Ce qui nous amène justement à la partie 3 de cette grande saga, le bras de fer qui se durcit entre la FECAFOU et le MINCEP. Qui cherche quoi? Et surtout, qui veut prendre le pouvoir sur le football camerounais? On en parle dans la suite, tout de suite. Dans le coin bleu, la FECAFOU, dirigée par Samuel Eto'o fils, l'icône, la légende, celui qu'on ne présente plus, même aux enfants non encore nés. Dans le coin rouge, le MINCEP, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, piloté par le très discret mais redoutablement stratégique Narcisse Mouel Kombi, professeur d'université et fin connaisseur des textes, surtout ceux qui peuvent faire mal. Et entre les deux, le football camerounais, qui n'a rien demandé, mais qui ramasse les coups. Depuis plusieurs mois, le climat est tendu, mais ces dernières semaines, on a franchi le cap de la bouderie institutionnelle pour entrer dans la guerre ouverte. D'un côté, la FECAFOU accuse le MINCEP de vouloir s'immiscer dans sa gestion, de faire du zèle administratif et de marcher sur les plates-bandes de son autonomie. De l'autre, le MINCEP reproche à la FECAFOU son amateurisme, ses dérives financières, et surtout, son mépris du cadre républicain. Les derniers événements sont symptomatiques de cette rivalité toxique. La nomination du sélectionneur Marc Bry par le MINCEP a été perçue par la FECAFOU comme un coup d'état sportif, une intrusion directe dans sa cuisine interne. Samuel Eto'o, qui ne mâche jamais ses mots même dans les salons feutrés, a qualifié cette décision de « non-avenue », allant jusqu'à menacer d'ignorer les choix du ministère et d'imposer ses propres hommes. On aurait dit une scène de série politique, sauf que là, les acteurs jouent sans script et les dégâts sont réels. Le MINCEP, lui, loin de reculer, a sorti l'artillerie lourde des textes. Référence à la loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018 sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Traduction en version quartier, c'est moi qui ai la légitimité légale, tu ne peux pas me marcher sur le pied.
La tension est montée d'un cran avec l'épisode surréaliste de la double convocation des Lions indomptables, où la Fecafoot et le Mincep ont chacun envoyé leur propre lettre de convocation aux joueurs pour un même match. Résultat ? Les footballeurs, perdus, ne savaient plus s'ils devaient aller à Yaoundé, à Mbankomo, ou tout simplement éteindre leur téléphone pour éviter les représailles. Et que dire des conférences de presse simultanées, des communiqués contradictoires, des accusations à peine voilées, des réponses cinglantes, des meetings organisés pour soutenir le vrai patron du football camerounais. On se croirait dans un match entre deux équipes qui jouent sans arbitre, chacun avec son propre ballon. Mais dans cette mêlée générale, c'est la crédibilité du Cameroun qui prend un carton rouge. La CAF observe. La FIFA s'inquiète. Et les supporters, eux, ne savent plus à quel saint se vouer. Les clubs en faillite, les stades délabrés, les joueurs non payés depuis des mois, les tournois annulés ou sabotés. Tout ça est mis sous le tapis pendant que les grands bras se battent pour la chaise. La vérité, chers téléspectateurs, c'est qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Et surtout pas dans un navire qui tangue déjà dangereusement. Ce conflit entre la Fecafoot et le Mincep ne fait que fragiliser davantage un football camerounais déjà miné par les scandales, les divisions, et une gouvernance en perte de repères. Mais au fond, une question demeure, qui va arbitrer ce match sans règles ? Qui va remettre de l'ordre dans la maison football ? Peut-être la présidence ? Peut-être la CAF ? Ou peut-être le peuple lui-même, celui qui, chaque jour, vit sa passion pour le ballon rond malgré la boue administrative et les hors-jeux politiques. Une chose est sûre, tant que ce bras de fer continue, le football camerounais, lui, reste sur le banc de touche. Et pendant ce temps, un autre acteur, silencieux mais stratégique, prépare son offensive, un visage bien connu des cercles du pouvoir, et c'est là où commence notre quatrième partie. En somme, ce bras de fer entre la Fecafoot et le Mincep ressemble à un match sans arbitre, sans VAR, mais avec beaucoup de cartons rouges pour le bon sens. Pendant que les égos s'affrontent à coups de communiqués, de convocations et de conférences de presse, le football camerounais, lui, meurt à petit feu, dans l'indifférence des protagonistes qui ont oublié que le terrain appartient d'abord aux joueurs et aux supporters. Mais comme dans toute partie où les deux camps refusent de céder, le dénouement ne viendra ni des bancs de touche, ni des vestiaires. Il viendra d'ailleurs. Car pendant que l'un cherche à s'imposer avec son étoile, et que l'autre s'accroche à ses textes, un autre acteur entre doucement sur le terrain, avec un agenda, une vision, et peut-être une ambition nationale.